On est à Saint-Sébastien-de-Morsan pour cette 10e journée de championnat pré-national où l'équipe locale Saint-Sébastien sera en opposition face à Saint-Lô-Manche-Handball. La rencontre des extrêmes car Saint-Sébastien est leader alors que Saint-Lô ferme le classement. On connaît l'émotion émanant des attentats dernièrement en région parisienne, alors partout en France on est touché. Après ceci, il faut débuter la rencontre. Les visiteurs ont l'avantage de la balle et leur adversaire en défense. Néanmoins, c'est Saint-Sébastien qui marque le premier but. Dans ce match des extrêmes, donc, la différence de classement ne se fait pas voir encore sur le terrain. Il fallait attendre le 13e but, 13-11, pour voir une différence de plus 2 en faveur de Saint-Sébastien. Puis à la 22e minute, 14-11, et petit à petit faire la différence pour finir avec un score de 19-13 à la fin de la première mi-temps. Voilà, 19-13. C'est reparti donc pour la deuxième période avec un avantage favorable pour Saint-Sébastien de plus 6, 19-13. Saint-Lô doit réagir très rapidement car la tendance actuelle est que la différence au classement commence à se faire sentir sur le terrain. Deuxième penalty pour Saint-Sébastien. Le premier a été raté. On joue depuis 4 minutes 36 en deuxième mi-temps. C'est le numéro 5 qui s'en charge. Les buts se marquent sur penalty en ce début de deuxième mi-temps, celui-ci tout en finesse.
Dans la phase offensive, une perte de balle au profit de Saint-Lô, un contre bien mené par le numéro 2 qui marque le 17e but. Les arbitres ont été sans doute particulièrement attentifs et intransigeants d'ailleurs sur les fautes interdites, car plusieurs joueurs des deux côtés ont été exclus pour 2 minutes, voire même un carton rouge en fin de match. Exclusion numéro 3. Et Dominique numéro 3. Regardez bien cette action, le gardien de Saint-Sébastien va bien détourner le ballon et se faire mal en retombant sur le poteau. Il s'est bien remis de ses émotions car il va faire un très bel arrêt. Les gardiens ont été très sollicités durant ce match, indépendamment de l'écart au score. Le dernier rempart de Saint-Lô a été très performant, sans quoi son équipe pouvait repartir avec une très lourde défaite. Cette deuxième période a été très souvent à l'avantage de Saint-Sébastien qui petit à petit prend l'avantage et augmente le score. La sérénité règne donc du côté des Verts. Ce but était le dernier et le 37e pour Saint-Sébastien qui en laisse que 22 à Saint-Lô, donc un écart de plus 15 pour ce 10e match du championnat de pré-national à Saint-Sébastien dans l'Eure. Alors, vous venez d'arriver, la JS Cherbourg a battu Tourville 31-24. J'ai regardé avant le match ce qui vous différencie avec Saint-Lô. Vous avez gagné 8 fois, ils ont perdu 8 fois, ça s'est vérifié sur le terrain aujourd'hui? Ouais, bon, c'est un peu normal vis-à-vis du classement. Ils sont sur une saison galère, ils ont perdu 2 joueurs, leurs 2 meilleurs joueurs à l'intersaison. Donc nous on était plutôt sur une saison où on a été renforcés, on récupère nos blessés de l'année dernière, on a des jeunes qui arrivent et qui poussent. Donc, bon, c'est un peu, voilà, les dynamiques elles sont pas les mêmes, le tout c'était de redémarrer en 2015 avec les mêmes dynamiques. C'est vrai, ces dernières années, vous étiez souvent dans les 3-4 premières équipes. Cette année, vous êtes premier depuis un bon moment. Est-ce que l'objectif, c'est la montée? Ça l'est depuis 3 ou 4 ans maintenant. On va essayer que cette année, ce soit pas la place du couillon comme tous les ans.
Maintenant, on reste un club, même s'il y a du monde et qu'on essaie de faire plein de choses, on reste un petit club avec pas beaucoup de moyens et un effectif construit sur des gamins du cru. Après, on est en concurrence avec Cherbourg, c'est quand même un club professionnel. On verra à la fin de la saison ce que ça va donner. J'espère que ça va tourner à un moment donné. D'accord. Si à la montée, il va falloir structurer ça un peu plus. Est-ce que vous êtes en train de discuter de ça avec... Pour l'instant, on structure déjà sur les équipes de jeunes. Le plus important, c'est les gamins qui sont dans les tribunes et puis de continuer à bien bosser sur les scolaires. Après, je pense qu'on a une équipe pour se maintenir au niveau au-dessus si on doit monter. Donc on va continuer d'abord à se renforcer en interne avec des gamins du cru, essayer de leur faire passer le cap pour qu'ils puissent rentrer tout de suite en senior. Voilà, c'est ça le but du jeu et le projet du club. Vous êtes relativement performant, vous êtes le premier au classement. Comment vous vous entraînez? Une fois, 2 fois par semaine? 3 fois par semaine pour ceux qui font les 3 séances, sinon avec le groupe complet 2 fois par semaine. Sachant qu'on s'entraîne avec l'équipe B parce qu'on n'a pas assez de créneaux de salle pour pouvoir s'entraîner tout seul. Donc il n'y a que le mercredi où on est que avec le groupe Prénat.